Là-bas, où que vous soyez, Amen. alléluia, nous prenons la Bible et je voudrais transmettre quelque chose ce matin. Le Seigneur est revenu sur le sérieux. Le sérieux, c'est quoi? On ne peut pas chanter sans recueil. Donc, soyez sérieux. Votre recueil étant à côté, quand on se prépare pour la réunion, qu'on soit prêt à tous les niveaux. Le sérieux, c'est aussi que chaque croyant ait sa Bible. Il veut une discipline qui montre que nous avons compris qui nous sommes. Les gens viendront parmi nous et trouveront des gens qui cherchent la Bible à gauche, à droite. Non, chacun devrait avoir sa Bible avec lui. Donc, nous devons être sérieux. S'il y a besoin d'avoir un recueil, chacun son recueil. C'est une discipline. C'est comme aller à l'école, vous avez tout le matériel avec vous. Et parfois même, on nous tapait quand le matériel n'était pas complet. Amen. Nous prenons le livre des Éphésiens au chapitre 1er. Commençons par d'abord pour Jean, parce qu'on va aller à l'ordre des pages. Jean 14, 21. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous prenons ensuite Éphésiens chapitre 5, chapitre 1, du verset 3 jusqu'à la suite, on s'arrêtera. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les choses spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Nous prenons enfin deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, verset 10. Deux Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous le temps plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur vous sera largement accordée. J'insiste là-dessus. C'est quoi faire? Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je voudrais m'adresser à nous, tenant compte de qui nous sommes et ce que nous faisons et à quel stade on est. J'ai pris ce que Pierre a dit à ceux de son temps, de s'appliquer à affermir leur élection. Ici, ils reconnaissent qu'ils sont des élus, mais il fallait affermir cette élection. Et
affermir ici ressemble beaucoup au fait de stabiliser l'élection. C'est-à-dire qu'on ne pose plus de questions dessus. Que ce soit nous-mêmes ou ceux qui sont autour de nous ne se posent pas de questions sur est-ce que sont vraiment les élus. Ça ne doit plus, d'après Pierre, quelque chose de chancelant. Ça doit être quelque chose de sûr, quelque chose de confirmé, que nous sommes véritablement des élus. C'est donc un travail que les croyants doivent faire, affermir leur élection. Et il dit ici, quand on affermit l'élection, on ne bronche pas. Donc il y a matière à broncher. Il y a des situations qui déstabilisent. Mais malgré tout, nous savons c'est quoi un élu. Amen. Le type de prédication a fait son élection, c'est franchir chaque obstacle. Tu es un élu, mais on ne le sait pas. Si vraiment tu l'es, c'est devant les épreuves qu'on voit qui est un élu. Et c'est pour ça qu'un élu ne doit pas broncher quand il voit une situation difficile. C'est là qu'il a fermé son élection. C'est là qu'il montre qu'il est vraiment un élu. C'est là qu'il montre qu'il est vraiment un fils de Dieu. Il n'a pas à se plaindre pour ça. Quand une situation arrive, il faut qu'il soit là pour dire moi je suis élu. Amen. Parce qu'il passe à travers. Alors que d'autres sont bloqués. Alléluia. Amen. Nous verrons au fur et à mesure la clarté que Dieu voudrait nous donner dans ces choses-là. Donc, au temps de Pierre, il dit à son temps, il faut la fermer, ça peut être stable, tout le monde doit le savoir. Mais comment? Quand l'épreuve est là, on ne discute pas, on ne bronche pas, on est dans son élément en disant, ça devait arriver, et je dois traverser cela pour affirmer mon élection à ceux qui me regardent. Amen. 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 Je voudrais donc prendre ce que Frère Madame dit avant d'aborder mon sujet, ce que Frère Madame dit à propos de tout cela. C'est quoi l'élection? J'ai pris juste deux éléments qui me serviront aujourd'hui, il y en a plus beaucoup. L'élection, c'est quoi? C'est une... il y a un lien d'amour. Frère Madame parle de lui-même, il dit ici, par la préscience, j'ai coupé une citation parce qu'il n'apprend pas entièrement, je vais juste te donner quelque chose. Il dit, par sa préscience, Dieu a vu que je l'aimerais. Il a trouvé une victime expiatoire, son propre fils, pour que lui soit transformé en gâteron et que moi je sois transformé en blé. De la notion d'amour dans l'élection, c'est-à-dire que Dieu voyait déjà qui va l'aimer. Et c'est pour celui-là qu'il crucifie son fils. Donc avant la fondation du monde, Jésus a été livré parce qu'il voyait les gens qui vont l'aimer. Ces gens-là qu'il devrait sauver. Il a posé l'acte du salut en immolant l'agneau avant qu'il y ait un monde. Et une notion d'amour, aimer Dieu. Un élu, c'est quelqu'un que Dieu dans le temps a vu qu'il va l'aimer. Alors il prend disposition pour son salut. Un élu aussi, deuxième partie, j'ai dit je prends des éléments, je prends des parties entières pour vous montrer en fait la substance, on tirer ces stations-là. Il dit que Dieu a assigné dans la brochure d'enlèvement, paragraphe 47. Et ce que j'ai lu en premier, c'était les Éphésiens comparables au livre de Josué, paragraphe 106. Mais ici, je suis dans l'enlèvement, paragraphe 47, dit Dieu a assigné une partie de sa parole à chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester la parole assignée à ce temps-là. Il a aussi ordonné des hommes pour ces âges définis pour accomplir cette parole. Les élus aussi, ce sont ceux par qui la parole s'accomplit dans chaque âge. Des gens qui vivent la parole de leur temps. Ils ont été connus comme ça avant. Ils sont préordonnés. C'est pour ça qu'il ici, pour chaque âge, il a destiné et ordonné d'avance des hommes, comme le déclare la Bible, pour vivre la parole de leur temps. C'est ça aussi
élection. Ce sont ces deux éléments que j'ai envie de prendre ensemble, montrer ce matin qui est un élu, parce qu'on peut le savoir dans la parole. Amen. Vous me demandez pourquoi tu parles de ces choses-là? Parce que je considère que nous avons été appelés, nous, ici, à être manifestés comme fils de Dieu. Amen. Et si on a été appelés à être manifestés comme fils de Dieu, nous sommes donc appelés à vivre l'élection, à manifester notre élection. Et au stade où nous sommes, il est temps, comme Pierre le dit aux siens, de rendre ça ferme. Amen. De se confirmer cela, de stabiliser cela. Amen. Qu'il ne soit plus quand quelqu'un se cherche, ne sait plus qui il est, et les gens autour ne savent pas qui nous sommes. Il est temps que preuve soit donnée à soi-même et autour de soi que nous sommes ses élus. Amen. 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 Donc, l'exhortation de Pierre, je la prends ce matin pour dire, il est temps que nous puissions affermir notre élection, notre vocation. Amen. Ainsi, frère, nous allons regarder au cours des âges. C'est quoi les élus? Comment ceux d'autrefois ont pu montrer qu'ils sont des élus et nous, c'est incontestable aujourd'hui. Premièrement, on a dit c'est passé au travers, alors que tout le monde s'arrête. On est étonné, mais ceux-là, comment ils font pour avancer l'élection? Amen. Amen. On peut donc voir comment tout le monde s'arrête devant la mer. Mais Moïse ne s'arrête pas. Il voit le même obstacle que tout le monde, mais il a été élu à prendre le peuple de l'Égypte à Canaan. Il ne voit pas la même chose que les autres. Qu'est-ce qui s'exprime? L'élection. Ainsi, lui, pendant que tout le monde voit la mort, il dit les Égyptiens, vous ne venez plus jamais. Nous sommes capables, on va la traverser. C'est son élection qui parle. Parce que ça ne tient pas compte de ce qu'on voit. Si Moïse tenait compte de ce qu'on voyait, il allait être comme les autres. Parce qu'on voyait bien les montagnes à gauche et à droite, la mer devant, les Égyptiens derrière, la mort était. Ceux qui parlent de mort avaient les autres. Mais Moïse ne parlera pas de ces choses. L'élection tient notre langage. Nous devons traverser. C'est pour ça que là où tout le monde lutte, elle ne lui passe au travers. Parce que Dieu doit accomplir par lui la parole de cet âge. Amen. On peut ne pas comprendre comment expliquer que David, il vient devant Goliath. C'est pour lui un jeu. Les autres tremblent de peur. Mais c'est l'élu. Il était appelé à devenir roi. C'est l'élu. Il ne voit pas Goliath avec les mêmes yeux que vous. Il a une responsabilité qui fait de lui le roi. Mais si les gens qui meurent avant qu'il ne règne, ça ne sert à rien. Et donc il voit, il vient, pendant que tout le monde a peur, il traverse des choses. Il veut Goliath. Un élu. Il a été appelé pour ça. C'était le Père de Jésus. Amen. Et quelle image ce Père de Jésus allait laisser pour son Fils. Amen. L'élection qui fait le Père de Jésus, il devait aussi être un modèle pour son Fils à venir. Et quand donc le Fils arrive, Jésus, tout le monde est passé devant la tombe. La mort le suit surtout. Mais lui a été élu pour la veine. Il dit, moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie à la tombe. Mais il tient un langage que personne ne peut tenir. C'est l'élection. Il est venu pour ça. Il a été élu pour ça. Il tient un langage qui correspond à ce pourquoi il est ici. Et personne ne peut parler comme ça. Lui seul peut le faire parce que c'est l'élu. Donc quand on s'appelle élu, ce n'est pas un surnom. Ce n'est pas une adresse, ni un sobriquet, c'est une qualité. Quand tout le monde doute, un élu sort c'est un extraordinaire. Il sort là, il vous sort une carte, personne ne comprend. Mais comment il est passé par là? Parce qu'il a été équipé pour ça, conçu pour ça, prédestiné pour ça. Il ne peut que manifester ce qui est en lui.
l'élu. Ce sont aussi les gens, comme on l'a vu, c'est à eux. Je n'ai pas commencé mon sujet, je comprends un peu ce que ça veut dire, ces choses-là. Amen. Un élu est une partie de la parole. Amen. C'est une partie de Dieu. Il ne peut pas nier la parole, quel que soit ce que la parole dit. Il connaît ça. Vous ne pouvez pas comprendre, mais lui, la parole sont un. Il ne peut pas nier l'écriture. Il donnerait sa vie pour ça. Donc si Dieu a proclamé quelque chose, un élu est fermement attaché à ça, au point qu'il peut tout perdre. Parce que ce n'est pas l'expression des choses de la terre. Un lien éternel. Amen. On se demande, mais comment ces gens-là arrivent à se tenir dans les situations les plus difficiles? Comme on peut voir le groupe de Josué, ils voient très bien que ceux qui sont en face sont des fils d'Anak, des gens qui sont des géants. Les deux sont fortifiés. Le visuel convainc les autres de ce qu'on ne peut pas. Mais eux, la parole a dit, Fernand dit qu'ils étaient déjà prédestinés à occuper le terrain. Quand ils naissaient, leur maman donnait déjà le nom de leur place à Canaan. Amen. Amen. Le lien se trouve là. Quand les mamans accouchaient dans le désert, ils donnent déjà les noms où les enfants vont se voir et ils vont habiter à Canaan. Les endroits étaient destinés. Donc il y a un lien déjà avant Canaan qui les met en relation avec Canaan déjà. Amen. C'est ainsi que quand les autres trouvent que c'est possible, l'élection parle. Le fait qu'ils ne voient pas le danger, ils ne voient pas le stade, ils ne voient pas les villes, ils ne voient pas les armées, ils voient seulement Canaan, l'élection. Leur place était là-bas. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a prévu ça la parole? Il ne peut pas nier la parole. Impossible. Parce que c'est à eux de vivre la parole qui avait dit qu'ils vont occuper Canaan. C'est imprimé en eux. C'est ça l'élection. On ne peut pas faire une élection. Non, non, non. Ce sont des choses que Dieu a déterminées avant qu'on soit sur la terre. On peut voir comment Shadrach, Meshach, Abednego disent que nous refusons d'avoir notre devant notre face parce que la parole a dit ça. Il ne peut pas lire l'écriture. C'est ça l'élection. Dieu l'a dit, même si tout le pays, tous les éducateurs, les hommes, les prophètes disent que nous, en tout cas, on peut aller à l'heure, ils ont des raisons de renier. Mais lui ne peut pas. Amen. Il ne peut pas nier la parole, impossible. Et ils vont dire, oh roi, nous n'adorons pas ton idole. Même ceux qui ne livrent pas, ce n'est pas le problème. Notre problème, c'est que la parole peut être brisée. On ne peut pas adorer notre Dieu alors que l'Écriture nous empêche de faire ça. C'est ça le but. Chacun peut regarder autour de lui comment vous comportez et voir ce que les on est en train de parler de ces choses-là ici. Pour ce qui est de la guerre et tout le reste, on peut peut-être mettre ça de côté, mais là, la parole. Vous êtes un élu, vous n'êtes pas, la lumière de la parole peut nous éclairer. Amen. Amen. Et même si c'est difficile, Dieu a dit qu'on va occuper Canaan. Donc il ne regarde pas ce qu'il voit, ni ce qu'on entend, ce qu'on dit. Non, Dieu a dit, c'est tout. Amen. Amen. Les autres arrivent, ils disent, nous ne pouvons pas accepter une idole à l'adorer alors que la parole a prévu. Ah non, non, non. Amen. Et le père de ces gens, c'est Abraham. Même si je suis vieux, ma femme est vieille, ça fait longtemps, je ne m'occupe pas de ce qu'on dit de moi, de mon état. Dieu a dit, c'est terminé. Amen. Amen. Ce sont les deux éléments que je mets aujourd'hui devant nous pour nous faire comprendre que je crois qu'il est temps que nous puissions avoir une élection. Premièrement, ces gens-là, là où tout le monde but qu'il passe, il ne voit pas le phare. Deuxièmement, ces gens-là, quand la parole est prononcée, ils ne voient pas autre chose. Amen. 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 Alors, frère Madame me dit qu'on les verra encore aujourd'hui. Parce que dans chaque âge, maintenant je commence mon sujet. Amen. Parce que dans chaque âge et en chaque temps,
on va voir les élus. Ils vont impacter les autres par leur élection. Ce sont des hommes comme les autres. Ils mangent comme les autres. Ils font comme les autres. Ils vivent dans la société comme tout le monde. Mais quand j'ai la parole, là, ils sont équitables. Amen. Amen. On les verra encore aujourd'hui. Mais comment? Il y a encore des promesses. Leur prophète s'appelle William Branham. Amen. C'est leur prophète. Les autres ont des prophètes, mais laissez avec les prophètes. Mais le prophète des élus, mon prophète, notre prophète, le prophète des élus s'appelle William Branham. Il parle d'une instruction d'élection. Parce qu'un élu prêche aux élus. Un aigle prêche aux aigles. Un lion parle aux lions. Amen. La dénomination à ces prophètes, nous avons notre prophète. Amen. Et c'est ce qu'il a prêché qui pour nous est la parole de Dieu. Il n'y a pas les paroles de Dieu, il n'y a pas beaucoup de paroles. Il n'y a que la parole de Dieu. Les élus, tous autant qu'ils sont, reconnaîtront que William Branham est le prophète de Dieu. C'est la même semence. Quand il parle, tu sens très bien comment ça va jusqu'aux pieds, jusqu'aux ongles. Vous comprenez? Mais quelqu'un ne peut lire la brochure, il dit, moi je ne comprends rien, mais ce n'est pas un problème, tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui comprennent. Amen. 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 Voici alors ce que William Branham a laissé. En parlant aux fils de Dieu qui sont les élus. Il dit aujourd'hui, il dit, vous aurez un réveil. Amen. Je m'en vais, mais vous aurez un réveil, fils de Dieu. Amen. C'est ce réveil qui doit attirer l'attention de tout le monde aujourd'hui. Là, c'est une promesse commune à tous les élus. Amen. C'est bizarre que nous attendons d'abord l'enlèvement sans vivre le réveil qui précède l'enlèvement. C'est le réveil d'abord. Et l'enlèvement se fait en plein réveil. Donc si quelqu'un peut enseigner notre frère et frère, ne fixe pas d'abord les yeux sur l'avion et d'abord le billet ici. Amen. 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 L'avion déclenche le départ, le vol. Mais ce qui te permet de participer au vol, c'est le billet. Et le ticket, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient par ce réveil. Comme à la Pentecôte, comme dans tous les âges, les feux du Saint-Esprit viennent pour partir des fils du Saint-Esprit. Ensuite, les événements à venir vont suivre. L'enlèvement dépend du réveil. Et c'est le réveil qui apporte le Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu participes au réveil. Et quand tu participes au réveil, en plein réveil, ceux qui sont là, les enflammés, montent. Donc la promesse qui précède l'enlèvement, c'est celle-là. Il est vrai que le prophète Branham appelle la parole l'enlèvement, mais il faut pas la chronologie. D'abord, le réveil. Il dit donc à ces élus, le réveil va venir. Dieu l'a promis. Alors, on va voir la réaction des hommes et des femmes par rapport à la promesse qui est ici. On a dit que eux, quand Dieu parle, c'est terminé. Ils s'accrochent à ça parce que Dieu l'a dit. Voilà une promesse. C'est là qu'on verra les élus aujourd'hui faire. Sur les promesses qui sont laissées par leur prophète. Dieu l'a promis, oh, vous là-bas, fils de Dieu, il parle à ses frères, fils de Dieu, transportez-vous dans cette sphère. Il faut aller là-bas, une sphère où on attend le réveil, pas l'enlèvement, le réveil. Amen. Amen. Il dit sans peur, prenez Dieu au mot. Il indique tout le monde, prenez Dieu au mot, prenez le réveil, attendez le réveil, prenez Dieu au mot. Alors carrément, nous devrions rester derrière Branham en disant Seigneur, tu as promis, tu as dit le réveil, fais le réveil. C'est là il dit sans peur, prenez Dieu au mot. C'est là qu'il fallait que tout le monde reste. Oh, le réveil c'est quoi? Envoie l'esprit. C'est ça le réveil. C'est là qu'il dit prenez Dieu au mot, restez là.
ce que nous venons de lire et voir ensemble, on peut constater, frère, un élu ne renonce pas. Regarde où tu es. Regarde ce qui se fait. On vient de faire le tour. Un élu ne renonce pas. Amen. Amen. Un élu ne perd aucune bataille. Vous fouillez les Écritures. Amen. Un élu ne décourage pas, il ne connaît pas ça. Il ne se décourage pas. Regarde où tu en es. Et si tu as un souci en tant que lui, parce qu'on est aujourd'hui, on dit on va affermir, c'est que ça chancelle encore. Amen. Prie. Amen. C'est justement ce dont on parle aujourd'hui. Affermir maintenant notre élection. Nous avons pleuré, on a fait toutes sortes de choses. Mais cette fois-ci, sois un gaillard. Amen. Cette fois-ci, sois une sœur, une élue qui ne bronche pas. Les choses arrivent, elle est répondant de la parole. Tu tailles en pièces. Tu frappes l'ennemi. Pierre a dit, vous ne broncherez pas. Quand vous affirmez votre élection, vous ne branchez pas, vous ne discutez pas. La situation qui est devant toi, tu sais que je devais l'affronter, je vais traverser dessus. C'est tout. Amen. Il ne bronche pas, il ne va pas aller se plaindre chez le frère, non. L'affermissement de l'élection, c'est quoi? La situation qui vient, tu me crois ici, je vais te prouver que tu es l'élu. C'est l'attitude maintenant, frère. C'est ce qui stabilise ton élection. C'est ça qui confirme ton élection. La Christiane va arriver, mais il préfère qu'elle doit venir. Mais quand elle vient, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'un élu ne se décourage pas. Un élu ne perd aucune bataille, ce n'est pas possible. Fouillez les Écritures, on a fait le point pour tout le monde, là, les David, tout le reste. Un élu n'a peur de rien. Amen. Surtout, un élu ne se perd pas. Frère dit, avant la fondation du monde, l'agneau a déjà été immolé pour lui. Amen. Un élu n'ira pas en enfer. Vous parlez de ces choses. Moi, quand les gens ont peur, vous avez peur de quoi? Amen. Comment l'élu peut avoir peur? Un élu ne va pas en enfer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas des choses qui dépendent de ce que toi tu fais ici ou ce que tu es ici. Non, c'est un travail qui a été fait avant que tu ne sois né. Amen. Et personne ne peut l'effacer ici. Un élu ne se perd pas, il ne se gare pas. Amen. Et c'est pour ça que la parole dit, ils sont conduits, pas par eux-mêmes, pas par les grands de ce monde, mais le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc, comme ils sont conduits par Dieu, ils ne peuvent pas s'égarer. Et quand on voit une main qui est conduite par Dieu, les gens sont étonnés, mais c'est comme ça que ça se passe. Amen. La religion, les églises, pas la chose qu'elle conduit le Fils de Dieu que Dieu conduit. Il est conduit toujours par le Saint-Esprit. Au moyen des vases. Si ce n'est pas Moïse qui est le vase, ça va être maintenant qui est le vase, ça va être dans dans l'église. Ça va dire que ce qu'on a besoin du prophète, Dieu utilise dans l'église. C'est ça. Alors on a fait le point, on voit qu'un élu ne s'égare pas, il ne se perd pas, il ne perd aucune bataille, il ne conteste pas la parole, c'est ça l'élu. Donc si vous voyez ce que vous êtes, regardez la parole, comparez ce que vous êtes aujourd'hui avec ce que la parole dit, vous verrez vous êtes élu ou pas. Mais la chose à faire, c'est de constater qu'à ce stade, nous appelons à l'affermissement. C'est qu'on peut chanceler. Amen. Il faut donc rendre cela ferme. Ça passe par le fait que je ne bronche plus. Amen. Je ne bronche plus. C'est ça l'affermissement. C'est-à-dire que les situations viennent, mais mon heure aujourd'hui, c'est l'affermissement de l'élection, c'est que je ne bronche plus. La situation qui tombe dessus me secoue, je reste stable. Amen. Amen. On me tape à gauche, je ne tombe pas. On me tape à gauche, je ne tombe pas. Frère Madame dit que les arbres, quand ils arrivent à tenir ferme, c'est parce que les vents sont venus les secouer et ils ont mis les racines en profondeur. Amen. Amen. Donc chaque vent qui vient, au lieu de te plaindre, sache que tu es utile parce qu'en ce moment-là, tu enfonces les racines. Tu enfonces les racines et tu deviens inébranlable. Amen. Amen. Alors Pierre dit, quand on a fait l'élection, on ne bronche pas. On fait face à l'obstacle, on l'affronte. Et on passe. Amen. Une situation arrive demain.
fais pas, c'est là que tu passes. Donc, à lui demain, c'est ça l'affermissement de l'élection. Et c'est cela que nous avons aujourd'hui. J'ai dit, on parle des choses que nous vivons, de cette marche, du stade dans lequel nous sommes en ce moment. L'heure n'est plus aux gens qui pleurnichent. J'ai bien envie d'entendre faire, aide-moi de la prière. Et s'il veut avancer, c'est bon. Soutiens la prière, c'est bon. Alors vraiment, moi, je commence à me fatiguer. Hein. Cette histoire-là, est-ce que vraiment, ça là, frère, ne me parlez pas comme ça, je vous en prie. Amen. 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 Parce que les vieux démons sont à côté, quelqu'un peut vous insulter alors qu'il ne voulait pas le faire. Donc, ce qu'il y a à faire, demande la prière. Parce qu'on est au stade d'affermissement de notre élection, demande la prière. Frère, soutiens-moi, ah oui. Frère, soutiens-moi, ah oui. Mais non, je ne sais pas, depuis qu'on est ici, frère, pardon, ne me parlez pas de ça. Amen. Un de lui ne parle pas comme ça. Bon, si hier tu as parlé comme ça, on dit aujourd'hui, tu peux affermir ton élection par la bataille. Quand l'ennemi arrive, tu peux savoir, écoute, va voir ailleurs, pas moi. Amen, amen. C'est pour ça qu'ils sont restés toi, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est pour ça qu'ils sont restés 2 sur 10. C'est pour ça qu'Abraham est arrivé à ce qu'il a vu. Être transformé, frère, vivant. Il a eu nulle part. Nous, la transformation est dans l'élément. Mais lui, il a été transformé, devenu jeune. Ceux qui avaient le même âge que lui étaient devenus vieux, ses grands-parents. Amen. Vous voyez ça, la frère? Ceux qui avaient le même âge qu'Abraham sont devenus ses grands-parents. Parce que Dieu l'a fait. Mais quand les gens du monde vont lire la parole, on dit, mais comment faire la qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas autre chose, je dis ce que la parole dit. Parce que Sarah est devenue qui était une vieille femme, est devenue une belle femme. Quel roi dit? Je suis du pays, c'est celle-là. Elle était plus jeune, elle était plus belle. Mais je ne sais pas si on a la beauté à 90 ans. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Et Sarah est devenue moins âgée que Agar, qui était partie. Sarah est devenue moins âgée que les femmes qui marchaient avec elle, ses copines. Sont devenues jeunes, elle est devenue jeune. Pourquoi? Dieu le lui avait dit. Tu auras une fille de ça, mais il lui quoi? Amen. Ainsi frère, un élu ne renonce pas ni par la parole. Quand la parole a dit quelque chose, c'est terminé. C'est pour ça que vous pouvez voir, quand on a fermé, nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Où est-ce que je suis léger? Où est-ce que je ne prends pas position? Où est-ce que je fais parce que Dieu attend de moi? C'est l'objet de la prédication, c'est ça? Pourquoi on dit qu'on était à l'église? Non, c'est se remettre en question. Tu dois maintenant affermir. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur dit qu'on ne sait pas quand le Saint-Esprit viendra. Il n'y a pas que la réception du Saint-Esprit. On dit on attend le Saint-Esprit. Non, il y a des choses. Vous pouvez être à Nancy le jour où le Saint-Esprit tombe, mais vous avez été négligent dans beaucoup de choses. Il ne sert pas le mensonge ou la négligence. Ah non, non, non. Vous pouvez être à Nancy le jour où le Saint-Esprit tombe, mais tu n'as pas, ton élection n'a pas fermé. Les choses qui te comptent, que Dieu, la parole condamne, tu es toujours dedans. Mais le fait que tu sois là le jour-là, ça ne sert à rien de faire. Amen. Il faut être en ordre. Amen, amen. Maintenant, si tu es en ordre, le vase nettoyé, c'est ce vase nettoyé que Dieu va remplir. Tu penseras que comme on a dit à Nancy, moi je serai à Nancy, et les choses que la parole condamne, tu les fais quand même, et puis tu reçois cette non, ne te trompe pas. On est encore ici, on peut réviser les choses. Amen. Et je crois que c'est clairement signifié. Amen. Amen. On verra donc encore aujourd'hui ces élus. C'est une catégorie de personnes qui est créée par Dieu pour tenir sa parole au cours des âges. C'est bien le mot élection, ça fait, on se réjouit, je suis un élu, c'est bien. Mais derrière se trouve une responsabilité. Quand tout le monde va rejeter la parole, l'élu est là pour signifier, même si vous êtes tout le monde est contre, moi je suis pour. Même s'il reste seul. C'est ça l'élu.
Et figurez-vous, la terre entière est contre la parole, parce qu'elle est sous la domination de Satan. Mais lui doit venir faire le contraire. Là où les ténèbres, il amène la lumière. C'est ça l'élu. Amen. Dans la brochure, le sorti d'histoire, au paragraphe 28 et 29. C'est plutôt paragraphe 27. Ça va nous dire, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont vaillants, des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit réellement entrer en action. Amen. Voilà le but. Des hommes et des femmes qui sont vaillants, ils n'ont pas besoin de broncher, les pauvres alliés, ce n'est pas leur affaire. Ils sont déterminés à voir le Dieu vivant entrer réellement en action. Voici l'élu. C'est ce qu'on a vu au cours des âges. Il faut qu'ils voient ça. Amen. Il dit, des gens qui n'acceptent aucune réponse négative. Amen. Oh, Dieu ne viendra pas. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Il ne t'écoutera même pas. Amen. Parce que c'est en lui, c'est un élu. Il doit vivre l'enlèvement. Par quel moyen il va écouter le Saint-Esprit de là-bas? Il n'entend même pas ça. Tu parles de ça, tu le fais rire. Lui, tous les jours, il est accablé. Il veut voir le Saint-Esprit, il veut voir son Dieu. Il prie, il gémit tout le temps, il pleure, Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur. C'est ça. Tu lui dis que c'est sur quoi derrière quoi il est, ça ne vient pas. Il ne t'écoute pas. Amen. Amen. Ainsi, il dit, il n'accepte aucune réponse négative. Ils sont décidés à s'accrocher à cela. Dieu l'a dit. Voilà l'élection, frère. Ici, ce sont des invitations à que chacun de nous voie ce qu'il peut faire. Et où est-ce que Dieu nous amène? Si toi tu acceptes les réponses négatives, les autres élus n'ont jamais fait ça. On les prend pour référence pour parler aujourd'hui. Un élu ne sait jamais devenir sur la parole. Il n'abandonne pas. Il n'échoue pas. Il ne peur aucune bataille. Il n'a peur de rien. C'est ça l'élu. Parce que sinon Dieu serait trompé quand même. Un élu qui fuit. Mais Seigneur, tu n'as pas vu la fille là, non? Amen. Ce n'était pas un élu. Amen. Un élu est placé par Dieu pour porter son honneur sur la terre. Amen. Avec qui fuit. Il n'accepte aucune défaite. Amen. Il n'accepte aucune réponse négative. Et quand David vient par tout le peuple est par terre, il dit, mais c'est quoi ça? L'élection. Amen. Amen. Et pourtant, ceux qui avaient pas de voler avaient raison. Quand on voit un homme comme ça, la langue c'est 30 mètres. Ça lui a dit que j'ai gagné beaucoup de batailles, mais ça là. Amen. Mais David était un enfant. Il ne voit pas ça. L'élection. Amen. Il faut maintenant dire que Pierre, Jean, Jacques, les apôtres devaient aussi partir le même jour que Saint-Luc, quand le Seigneur dit manger ma chair et buvez mon sang. Ceux qui sont partis avaient l'écriture. Dans Lévitique, je crois, 27, on ne boit pas le sang. Lévitique, on va aller voir là-bas, je ne sais plus, je ne sais pas plus en tête. Lévitique 27, ou bien 3, 27. Vous allez voir qu'on ne boit pas le sang, on ne mange pas la chair humaine. Amen. Amen. Mais Jésus dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Donc quand ils partent, ils sont, mes frères, on leur a dit, mangez-moi. Ils avaient devant eux un cannibale. Pas que c'est, on le lui attribue, on ne dit pas qu'il est cannibale. C'est lui-même qui se cannibale. Il dit, moi je suis cannibale. Je vous dis, mangez-moi. Amen. Et on ne sait pas, on ne lui a pas affirmé comme on a dit depuis Belzébul. Non, c'est lui-même qui a parlé. Donc il n'y a pas de doute à ce qu'ils ont entendu. De lui sa propre bouche, buvez mon sang, mangez ma chair. Mais l'Écriture dit qu'on ne fait pas ça. Nous partons. Qu'est-ce qui fait que Pierre reste? Voici un élu devant l'Écriture et qui ne part pas. Frère Branham dit que c'est l'élection qui a parlé. Et eux, on les a chassés pour partir.
Pourquoi il devait aller au Saint-Esprit? Amen. Et Jésus a fait exprès pour éliminer ceux qui devaient être éliminés. Il n'y avait que 12 disciples. Il n'y avait que 12. Il y avait 82 non. Et surtout le départ, il savait qui croyait, qui ne croyait pas. Il devait donc enlever les incrédules. Mais lui ne doute pas de la parole. Amen. 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 Or, Pierre était élu, il ne peut pas douter de Jésus, la parole. Amen. Les autres le font, mais pas Pierre, pas les autres, il ne peut pas. Même si les raisons sont là, un élu ne doute pas de la parole. Or, c'était les élus, et la parole était devant eux, il ne peut pas, il faut qu'il reste. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Le discours de Pierre est suffisant pour comprendre pourquoi ils sont restés. Amen. Amen. Seigneur, on ira à qui? Amen. Amen. On ne suivra pas quelqu'un parce que tu es la parole, tu as la parole. Donc quand tu as la parole, c'est la parole qui nous garde ici. Nous sommes les fils de la parole nous sommes un peu aller ailleurs. Si on lit la parole, on serait des autres. Mais à qui dirions-nous si ce n'est à toi? Parce que la parole, la vie que tu as, nous restons ici. Nous ne comprenons pas. Un élu ne quitte pas la parole. Ne brise pas la parole. Ne joue pas avec la parole. Amen. Alors on l'a fait, nous l'avons dans le passé, mais ce matin, on doit stabiliser notre élection. Tu as terminé notre élection, alors les jeux sont terminés. Les amusements sont terminés. J'ai fait maintenant mon élection, je suis un élu, ça doit se vivre aujourd'hui, ça doit se savoir aujourd'hui, ça doit se sentir aujourd'hui. Ça va énerver les gens, mais tant pis, c'est prévu. Amen. 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 Ces élus alors, frère, nous savons aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Amen. 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 Nous ne sommes pas une église. Où nous allons à l'église, on nous dit non, non, on ne fait pas ça. Nous savons que chaque Dieu nous dira quelque chose qui nous fera avancer. Amen. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Quand on dit, Frère a dit le réveil, regardez, c'est ça. Mais le réveil, c'est quoi en fait? Mais c'est le Seigneur Jésus qui revient. C'est lui qui vient avec son esprit, s'incarner dans l'épouse. C'est ça le réveil. Et une fois qu'il s'incarne aujourd'hui, il n'y a plus rien d'autre. 3 ans et demi de noces, et on vient, il vient d'aimer notre roi. Amen. Amen. Nous avons subi, on a subi les assauts des dictateurs et tout le reste. Frère, j'ai marre de la politique et toutes ces choses de saleté, ce sont des mensonges. Amen. Il n'y a rien de vrai sur la terre. Rien. La vérité est ailleurs. Tout ce qui est ici est perverti. Amen. Tous ces rois ne sont pas des rois, ce sont des faux rois. Le vrai roi, quand vous saurez c'est quoi un roi, quand Jésus-Christ vient. Alléluia. Tout ce qu'on voit là, frère, c'est des histoires. On ne sait pas sur la terre c'est quoi un roi. On entend parler des mots, on voit les gens, mais on ne sait pas exactement c'est quoi un roi. Quand le Seigneur viendra régner, on aura véritablement la claire définition de ce que c'est quoi un roi. Là, on verra un roi. Un élu attend ce règne-là. Parce qu'il comprend que tout ce qui est ici ne lui sert à rien. Amen. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges m'ont foncé depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Jamais. Mais j'attends que mon roi vienne régner. C'est ça mon royaume. Et chaque élu, au cours des âges, s'est battu parce qu'il pensait que le roi allait venir. Amen. On l'a prévu avant le Nouveau Testament. Il est le Messie. Après alors, le Nouveau Testament, nous attendons encore le Messie qui vient de venir. Et il vit pour ça. Amen. Frère dit,
à la permission de notre élection, nous regardons quelles sont les promesses qui sont devant nous. Dans la brochure, pourquoi as-tu déclaré paragraphe 101? Frère nous dit, nous savons qui va être le roi. C'est ça qui nous motive. Il dit, peu importe qui va être le président, ce n'est pas notre affaire. Amen. Mais nous savons qui va être le roi. C'est ça notre affaire. Amen. Élection en France, élection en Allemagne, élection... Ça, ceux qui vont être président, ce n'est pas notre affaire. Mais qui va être le roi? Frère, on dit, il sera roi avec grand I. On comprend. Il sera roi. Et je sais qu'il n'est pas facile de prendre position. Nous savons que Jésus sera roi et ça demande donc une prise de position aujourd'hui. Et il dit, je sais que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça, on dit oui, oh Dieu, aide-moi. Amen, amen. Amen. J'attends le roi qui vient. Amen. Aide-moi donc à fermer les yeux aux dénominations et à tout le reste. Amen. Qu'est-ce que c'est? La dénomination veut qu'on adore, comme elle fait. Mais nous, on ne veut pas être dénominationnel. Il dit, et avoir les yeux fixés sur ce que je regarde au loin, qui est le spirituel. Je vais le prendre. Il dit, oh Dieu, aide-moi à fermer mes yeux aux dénominations et à tout le reste. Et à fixer mon regard sur ce que je vois là-bas dans le spirituel. Amen. Donc, cette dénomination ici, les campagnes, tout le reste, nous fermons les yeux à ces choses-là. Amen. Des grands bâtiments, les mariages, nous fermons les yeux à ces choses-là. Tout ce qui monte aujourd'hui, les chants, la clé, les coups de musique, on chante les yeux à ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous avons les regards fixés sur ce qui vient au loin. Il vient régner. Alléluia! Amen. Amen. Il dit, il est le roi qui vient. C'est lui que je servirai. C'est ça de lui faire. Il voit juste. Nous avons des grands bâtiments, les voyages, les pasteurs, tout ce qui est sur la terre. La dénomination fait son travail. Et c'est l'esprit dénominationnel dans le message. Mais le croyant, l'élu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je garde les yeux fixés sur ce que je vois là-bas dans le spirituel. Il est le roi qui vient. Amen. C'est à cela que Dieu vous a appelé en vous mettant de côté. Venez regarder ce qui arrive. Amen. Frère dit, c'est lui que je servirai. Amen, amen. S'il me faut mourir, alors laissez-moi mourir. Le langage de lui. Vous demandez comment il s'en sort, voilà. Amen. S'il me faut mourir, alors je dois mourir. Si cela me coûte ma famille, même bien aimée, ma dénomination, si cela me coûte tout ce que j'ai, alors laissez-moi le servir quand même. Amen, amen. Je perds ma famille, je perds mes amis, je perds mes dénominations. Ça me coûte tout ce que j'ai, laissez-moi quand même le servir. Voilà le langage des élus. Amen. Il dit, je resterai avec lui. Amen, amen. Il faudra qu'on lui continue à dire, voilà les combattants de Dieu, tels que ceux qui étaient avec David. Vous connaissez les combattants qui étaient avec David? Amen, amen. Ils sont prêts à tout. Parce que quand David dit c'est ça, ils vont faire ça. Amen. Juste une histoire. David était à peu près, je ne sais pas, 30 km de Jérusalem. Vous irez lire, vous trouverez autre chose, mais autour de ça. Il a émis un besoin de, si je peux avoir de l'eau. Et ce qui se trouve à Jérusalem là-bas, il a seulement parlé comme ça. 3 soldats ont fait 30 km à traverser une armée, à se battre. Amen, amen. Ils ont fait 60 km à pied
Ils se battent à l'aller contre les Philistins. Ils avancent en se battant, ils arrivent jusqu'au puits, ils prennent l'eau, juste un verre. Et celui qui garde le verre, je ne sais pas comment il se battait, ils reviennent encore, ils disent, tu as voulu de l'eau, voilà l'eau ici. Vous voyez ça? Vous voyez ça? 30 plus 60 aller-retour. Parce que David dit qu'il veut boire de l'eau. Et nous sommes l'armée la plus puissante et on gémit comme des rats. 30 km. Pas seulement en marchant, mais en se battant à l'aller au retour, comme au retour. Et ils amènent le verre d'eau. L'eau ne tombe pas. Amen. Frère Branham dit, voici les combattants de Dieu, tels que ceux qui étaient avec David. Amen. Ce sont ces croyants qu'on appelle les élus aujourd'hui, ceux qui ont dit, nous le servirons. Je vois ce qu'il y a dans le noir. Ils sont quoi? Les combattants. Amen, amen. Ainsi, quel que soit le désir du maître, ils sont prêts à se battre pour ça. Amen. Ce n'est pas moi qui écris. Il dit, voilà les combattants de Dieu, tels que ceux qui étaient avec David. Ils marchaient la main constamment sur l'épée. C'est ainsi que les combattants de Dieu marchent. Ils sont pris, ils sont prêts. La main sur l'épée. Je dis encore, on a fermé notre élection. Comment? Nous avons dit comment je reste avec lui. Je perds tout, mais je reste avec lui. Mais l'autre phase ici, c'est la phase du combat qu'on est en train de montrer depuis un certain temps. Ça existe. Pour ceux qui s'appellent élus. La phase du combat aussi est là. Les deux vont ensemble. Je prends ma décision, je reste avec lui. Je perds, je reste là. Parce que je sais qu'il va régner. Je sais ce qui arrive. Je suis déterminé. C'est bien. Mais il n'y a pas que ces mots. Il y a aussi la phase du combat parce que l'ennemi veut aussi que tu t'occupes à ta place. Amen. Il dit que je reste avec lui. Voilà les combattants de Dieu, tels que ceux qui étaient avec David. Ils marchaient la main constamment sur l'épée. Amen. C'est comme ça qu'on doit marcher aujourd'hui. La main constamment sur l'épée pour tailler l'ennemi. Quelle que soit la taille, la forme, la couleur qu'il prend. Parce qu'on doit avancer. Amen. Amen. La main sur l'épée, il dit, c'est ainsi que les combattants de Dieu marchent. Ils sont prêts. Nous passons donc maintenant de l'instabilité à la fermeté dans notre élection. Amen. Du chancellement à une élection affermie, on est prêt. Sur la base de tout ce qu'on a entendu. Amen. Amen. Certains le sont déjà. D'autres, on vous invite. On ne bronche pas. Quelle que soit la situation qui arrive, tu as ta main sur l'épée. Pourquoi? Amen. Aussitôt que c'est quelque chose, je sors mon épée. Amen. Amen. C'est comme ça que tu ne broncheras pas. Pourquoi tu as compris? Je taille en pièces, je taille en morceaux, je passe au fil de l'épée, je tranche. C'est ça. Amen. Amen. Il dit les combattants de Dieu aujourd'hui sont comme ça. Ils sont prêts. Amen. Que chacun maintenant soit prêt. Et quelle que soit la chose que vous voyez, que vous entendez, vous ne comprenez pas le pasteur. Le pasteur ne comprend pas, on parle à Dieu. Amen. Amen. Mais qu'il n'y ait plus jamais d'intrus qui mettent chez nous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.